dans la présence de Dieu. Nous sommes debout dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse adorer ensemble. La chorale peut m'aider juste quelques minutes. Je sens qu'on adore Dieu avant de commencer le message, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux acclamer le roi, le roi? Je crois que Dieu va faire quelqu'un du bien cet après-midi. Qui le croit comme moi? Si tu es là, tu peux faire ça. Amen. Nous allons chanter la chanson que la chorale était en train de chanter, mais on va chanter la deuxième partie. La chanson de Joël Kaboué. Jésus, prends ta place. Vous connaissez la chanson? Oui, je crois, oui. C'est la chanson que... Gloire à toi, Jésus. Jésus, prends ta place. 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 Jésus, prends ta Oh, place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, J'aimerais que tu le répètes, c'est simple. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Répète avec conviction, prends ta place. Jésus, prends ta Oh, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oh Seigneur, prends ta place. Jésus, prends ta Oh Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends ta place. Jésus, prends ta Mon Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta Alléluia, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place cet après-midi. Seigneur, sois élevé au-dessus de toutes choses. Comme il est écrit, lorsque le Fils sera élevé, il attirera tout homme vers lui. C'est pourquoi cet après-midi, je t'élève au-dessus de toutes choses. Je t'élève au-dessus de toutes choses. Et que l'homme descende. Et que l'homme descende. Et que l'homme descende. Que Jésus seul soit élevé. Et que la gloire de Dieu descende. Et que la gloire de Dieu descende. Prends ta place, Jésus. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Élève ta main, je veux prier pour toi. Seigneur, je ne veux pas que mon nom soit élevé en ces lieux, ni encore moins les noms de l'Église, mais que seul ton nom soit élevé. Il est écrit, lorsque le Consolateur sera venu, il glorifiera le Fils. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Quand tu le glorifies, la gloire descend. Et comme au temps de Salomon, pendant qu'il était en train d'offrir les holocaustes, la Bible déclare que la gloire de Dieu descendue et remplit les temples, au point que le sacrificateur ne pouvait plus servir. Seigneur, j'aime quand ta gloire descend, toutes les stratégies humaines n'ont plus de place. C'est à ta gloire de gérer.
C'est à ta gloire de nous emballer. C'est pourquoi cet après-midi, je déclare au nom de Jésus que ce n'est plus un homme qui va conduire ces moments, mais c'est le Saint-Esprit lui-même. Car lorsque le Saint-Esprit conduit, c'est le Fils qui est glorifié. Au nom de Jésus, parle-nous, communique-nous ta pensée. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien Jésus? Amen. Je bénis Dieu pour cet après-midi. Avant de prêcher, j'aimerais m'acquitter de certaines civilités. J'aimerais dire premièrement merci à Dieu qui m'a prêté vie d'être en ces lieux. C'est une grâce de me tenir en ces lieux. On peut me programmer, mais je pourrais tomber malade et ne pas être là. Mais Dieu a fait grâce. Je suis là au milieu de nous. Je crois que Dieu a un but particulier à atteindre par notre présence en ces lieux. À part ça, je bénis aussi et je dis merci au pasteur et à tout son consistoire, aux autres pasteurs qui sont là. Merci pour la confiance. C'est la première fois que je prêche. Je crois que vous nous avez donné une confiance aveuglément, mais je crois que c'est l'Esprit qui vous a conduit. Et je crois que le peuple de Dieu sera béni. À part ça, je bénis aussi les MGC, Gomaville, le président, son comité et même la coordination de cette semaine de la jeunesse. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment et que par ces assises, que Dieu puisse atteindre beaucoup d'objectifs qu'il a prévus depuis avant la fondation du monde. Car la Bible déclare que Dieu a prévu les bonnes œuvres avant la fondation du monde pour que nous puissions les accomplir. Et nous faisons partie de ces pions que Dieu est en train d'utiliser juste pour atteindre ce qu'il a prévu d'avance. Nous sommes dans un thème particulier et je crois que Dieu va nous bénir cet après-midi. Être modèle en parole, en conduite, en charité et en plusieurs autres choses, en pureté et autres choses. Mais moi, je suis en train de développer un sous-thème qu'on m'a donné, être modèle en parole. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, être modèle en parole? Et comme tu viens de le dire, j'ai dit aussi merci pour ta présence. Tu pouvais ne pas être là, ça ne veut pas dire que tu as manqué quoi faire, mais tu t'es disponibilisé pour être dans la présence de Dieu. Je prie au Dieu de toute grâce qu'il puisse encore faire surabonder ces grâces dans ta vie. Car la Bible déclare, approchez-vous donc du trône de la grâce afin de recevoir miséricorde et d'obtenir grâce. Le fait que nous nous approchons dans la grâce, nous obtenons la grâce et la faveur divine. Que Dieu te localise à cause de ta présence ici au nom de Jésus-Christ. Nous prenons nos deux passages de base, 1 Timothée 4, le verset 12. 1 Timothée 4, le verset 12, la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et nous allons prendre le deuxième passage dans Jacques 3, à partir du deuxième verset, la Bible déclare, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. Le verset 5, la Bible déclare de même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Le verset 6, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, même enflammé par la Géhenne. Le verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Le verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Le verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits
à l'image de Dieu. Le verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Acclamons la parole du Seigneur. C'est depuis hier que nous avons commencé à parler des 5 vérités. Et aujourd'hui, nous allons finir les 3 autres vérités qu'on n'a pas touchées hier. Et après, nous allons toucher un autre point particulier. Et je crois que Dieu sera en train de nous faire du bien. Je ne vais pas revenir en arrière. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, veillez consulter la page. Je crois que ça se trouve à la page de l'église. Veuillez retrouver cela à la page de l'église. Nous allons commencer notre 3e point. La 3e vérité, à savoir par rapport à la langue. C'est une vérité qui est biblique, mais beaucoup des enfants de Dieu n'en prennent pas compte, ou du moins ils négligent cela. La 3e vérité à savoir, c'est que le parole vaine vide les dépôts de l'autorité, les dépôts de l'estime, les dépôts de tout ce que nous pouvons imaginer comme nécessaire dans notre vie. En d'autres termes, lorsque tu développes beaucoup les paroles vaines, tu seras en train de vider ton dépôt. En d'autres termes, qu'est-ce que la Bible veut dire simplement par là? Que lorsque quelqu'un parle, en réalité, quand il dit des mots, les mots sont accompagnés par quelque chose. C'est pourquoi vous serez en train de voir qu'il y a des personnes, lorsqu'ils parlent, vous n'avez plus confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vidé leur dépôt à cause de paroles vaines. Il y a une histoire qu'on nous relatait lorsque nous étions encore à l'école et on nous disait, un jour un petit enfant, il était au village et il était vers minuit et l'enfant a crié, « Sauvez-moi, je suis en train d'être brûlé. » Et tout le monde au village s'était réveillé et chacun est venu à la rescousse de cet enfant. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que l'enfant les a menti. Et l'enfant les a dit, je vous ai eu, minabalamoucha. Et puis après, il est dormi. Et un jour, en réalité, il y a eu le feu. Et l'enfant a crié, venez au secours. Et personne n'est venu. Et les gens ont dit, certainement, il est encore en train de nous mentir. En d'autres termes, lorsque nous développons beaucoup de paroles vaines, nous vidons le dépôt de plusieurs choses. Les dépôts de la confiance, les dépôts de l'estime, les dépôts de l'autorité. C'est pourquoi vous serez en train de voir, ça j'ai déjà vu ça dans l'église, parce que je suis un homme de Dieu, des fois j'ai fait des entretiens avec beaucoup de personnes. Tu trouves que lorsque la première personne arrive et la personne est en train de parler, on lui donne souvent une mesure de confiance. Tu dis, ok, ça doit être vrai. Mais lorsque tu découvres que c'est les mensonges, toute la suite, même s'il devient sérieux, pour toi cette personne ne sera jamais sérieuse. En d'autres termes, lorsque tu développes des paroles vaines, sache que tu es en train de dépouiller ton dépôt. Les dépôts de l'autorité, les dépôts de l'estime, les dépôts de tout ce que tu peux estimer comme bon dans ta vie. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Timothée, le chapitre 6, à partir du 20e verset. Ô Timothée, c'est Paul qui est en train d'écrire à Timothée. Le livre de Timothée, c'est l'un des livres que j'aime beaucoup parce que c'est un livre pastoral. Ce que Paul est en train de dire à Timothée, c'est ce que un père spirituel peut dire à la personne qu'il est en train d'encadrer. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Le verset 21, la Bible dit, et le dispute de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. En d'autres termes, c'est que Paul est en train de dire à Timothée. Il est en train de dire à Timothée, Timothée mon fils, il y a un secret que je dois te dire. Lorsque tu développes des paroles vaines, tu es en train de vider quelque chose de très important. Tu es en train de vider le dépôt. Vous savez, lorsqu'on commençait à étudier, on nous disait ceci. Le premier jour, je crois, on vous le dit aussi. Quand nous arrivons le premier jour à l'école, on nous dit souvent, quand tu viens à l'école, on te donne 100%. Tout le monde a 100% quand tu arrives à l'école. En d'autres termes, quand on t'inscrit, tu entres dans la classe supérieure. Quand tu rentres dans cette classe, tu as déjà les 100% de la réussite. Même le plus bête a 100% de la réussite. Mais chacun sera en train de trouver les pourcentages selon la gestion des 100% qu'on lui a donné. C'est pourquoi cette même chose, ce même principe
s'applique aussi dans la vie quotidienne. Avant de parler, Dieu te donne les 100% du dépôt. Et quand tu es en train de dire des paroles vaines, tu es en train de vider ton dépôt sans le savoir. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: tu n'as pas besoin d'imposer les gens le respect. Tu as besoin de garder des paroles vaines pour que le respect accompagne tes paroles. Tu n'as pas besoin de dire que tu es un grand homme de Dieu, que tu prêches avec une grande voix. Tu as besoin de te garder des paroles vaines pour que lorsque tu seras en train de parler, que les gens sentent que tes paroles sont accompagnées de grâce et que tes paroles sont assaisonnées de sel. La plupart des hommes de Dieu, ils parlent avec autorité. Mais c'est compliqué. Ils ont déjà épuisé leur dépôt. Et je me souviens, un homme de Dieu, après avoir épuisé son dépôt, il est venu, il m'a dit: Emmanuel, je trouve que la seule solution, c'est de quitter l'église. J'ai dit: tu as bien dit, c'est de quitter l'église. Vous savez, quand tu as fini les dépôts, pour récupérer les dépôts, c'est très compliqué. Les gens ont vous savez, le plus grand problème avec les choses de Dieu, c'est que nous recevons ces choses gratuitement. Mais après avoir perdu ces mêmes choses, pour les récupérer, ça devient très compliqué. C'est ce que Moïse a vécu lorsqu'il était à la montagne. Il a fait 40 jours. Et pendant les 40 jours, Dieu était en train d'écrire sur une pierre. Et Dieu a enlevé les 2 pierres qui étaient les tables des commandements. Et quand il est arrivé dans la vallée, les enfants d'Israël, ils avaient déjà péché contre Dieu. Et Moïse a brisé ce que Dieu lui a donné. Et Dieu lui a dit: reviens encore à la montagne. Mais cette fois, ce n'est plus Dieu qui va écrire, mais c'est toi qui vas écrire. J'aimerais dire à quelqu'un: garde bien ton dépôt. Car une fois les dépôts finis, une fois les dépôts dépouillés, pour remplir les dépôts, ça sera très compliqué. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare qu'un fou et un sage, avant de parler, tu peux même confondre les fous aux sages. Mais après avoir parlé, c'est à ce moment-là que tu peux bien les distinguer. Tu peux dire: celui-ci c'est un fou et celui-ci c'est un sage. C'est pourquoi, mon frère, lorsque tu sais que tu n'as pas la sagesse de la bouche, apprends à te taire. Une personne qui sait se taire, c'est une personne qui sait garder, même dans l'imagination, même un dépôt qu'il n'a pas. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, même quand on te donne la chair, mais tu sens que ton dépôt est vide, il refuse de prêcher, on va te dire que tu es sage. Alléluia. Même quand tu es à la chorale, tu sais que la voix n'est pas encore ajustée. Moi, je suis prédicateur. Donc, quand je mets des demi-tons, ne m'en voulez pas, ce n'est pas mon domaine. Nous chantons juste pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et on va trouver le perfectionnement dans le royaume de Dieu. Mon frère, si tu ne sais pas chanter, au lieu de finir les dépôts, garde bien les dépôts, dis: nous sommes encore en train de travailler la grâce. Ça va t'aider. Et on te dira que tu es humble, que tu es sage. Et pendant le temps qu'on te dira que tu es humble, tu seras en train de travailler très bien ta voix. Moi, je connais un frère, il n'accepte jamais de prêcher. On lui met dans sur des... Tu seras dans une grande conférence, il dit: j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et j'ai dit à ce frère: bon, tu vas apprendre jusqu'à quand? Mais par la suite, tu comprends que c'est la sagesse. Et après, quand il commence maintenant à prêcher, après avoir avalé les rouleaux, est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi: avale les rouleaux avant de parler? Quand tu as ces dépôts-là, et quand tu seras en train de donner les dépôts, ça sera très merveilleux. Je me souviens un jour, je prêchais à une église de la place. C'était l'une des églises de notre communauté. Et j'avais prêché un samedi. Et les vendredis, j'avais déjà fait 2 semaines en train d'enseigner dans une école théologique. Et quand je suis venu prêcher, il y avait l'un de mes étudiants. Et quand j'étais en train de prêcher, à la fin, il est venu, il m'a dit: mais je pensais que tu vas répéter les mêmes choses que tu nous as dit il y a 2 semaines. Je lui ai dit: ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. J'aimerais dire à quelqu'un: remplis bien ton dépôt. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi: remplis bien ton dépôt? Bien-aimé, avant de dire les paroles, remplis bien ton dépôt et ne vide pas ton dépôt par des discours vains. C'est pourquoi Paul est en train de dire: je ne suis pas venu vers vous avec les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur des discours, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre cet après-midi? Est-ce que tu peux faire ça si tu es en train de capter ce que je dis?
Évite les paroles vaines. Ne t'en fais pas. Je suis en train de parler de ça. Je vais nous montrer comment vider les paroles vaines. C'est très important. Comment enlever les paroles vaines dans ta vie. Je crois que c'est possible, car la Bible nous enseigne beaucoup de choses par rapport à cela. La quatrième chose à savoir, par rapport aux paroles vaines, à la légèreté de la langue, c'est que les paroles vaines nous font pécher. Les paroles vaines nous font pécher. Un jour, j'étais en train de prier, et après la prière, je sais que tu sens aussi la même chose. Tu viens d'une retraite, tu viens de prier, tu viens de l'église, tu viens de prier, tu sens la présence de Dieu. Mais tu rentres dans l'environnement où tu parles trop, tu parles beaucoup, et directement, tu sens comme si tu es devenu directement vide. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimés, la plupart des fois, nous péchons sans le savoir lorsque nous multiplions les paroles vaines. La Bible déclare dans Proverbe 10, le verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » J'aimerais dire à quelqu'un ceci, à chaque fois que tu parles trop dans ce que tu dis, tu ne manqueras pas de péché. Il y a un homme, on a fait avec lui la théologie et on était dans une même salle et on a fini, on a fait 3 ans en train d'étudier. Et après les 3 ans, il a parlé, je crois, si je peux bien citer, il a parlé 2 fois ou 3 fois. Et les 3 fois qu'il a parlé, peut-être c'est son nom qu'il était en train de donner, ou sa date de naissance, ou encore l'église de provenance. Pendant 3 ans. Et un jour, je suis allé voir le frère. Je dis au frère, mon frère, pourquoi tu ne parles pas? Qu'est-ce que tu fais pour que tu ne parles pas trop comme nous? Parce que nous sommes des bavards. Quand tu te mets à parler, tu parles beaucoup. Et il m'a dit quelque chose, il m'a dit, un jour on m'avait exclu à l'école à cause d'être un homme très bavard. J'ai dit, toi tu étais bavard? Pendant 3 ans tu as dit 3 mots ou 4 mots. Mais il y a un temps passé où on l'a exclu à l'école parce qu'il était bavard. Et il m'a donné un secret que je serai en train de nous donner. Je disais la 4e chose, c'est que les paroles vaines, ces paroles nous font pécher, peut-être même inconsciemment. C'est pourquoi moi j'ai appris à ne même pas discuter en ce qui concerne la parole de Dieu. Car même en discutant la parole de Dieu, on finit toujours par pécher. Je me souviens un jour, j'étais dans un véhicule, j'ai transporté les gens. Et ces gens étaient en train de discuter, c'était des musiciens, les musiciens discutent trop. Ils étaient en train de discuter. Et moi j'étais calme, on a fait environ 8 km ensemble. Et je n'ai rien dit, parce que je me disais, même si je disais, ça ne fera rien du tout. C'est pourquoi même nous qui prêchons, des fois nous voulons dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit, parce que nous parlons beaucoup. Nous voulons défendre Dieu pendant que Dieu est tout puissant pour se défendre. Et à ce moment-là, nous sommes en train de pécher même contre Dieu. Il y a des hommes qui pêchent contre Dieu à la chair. Tellement il veut compliquer la parole de Dieu. Il veut rouler. Soyons humbles, soyons simples, même quand nous sommes en train de prêcher. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Les paroles vaines, la multiplicité de paroles nous amène toujours à pécher contre Dieu. Et la 5e chose, si vous remarquez, je suis trop rapide, car le message d'aujourd'hui, ça va commencer après ce point que je serai en train de donner. Les paroles vaines attristent le Saint-Esprit. Les paroles vaines attristent le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu dois savoir, mon frère. Il y a des choses que tu dois bien maîtriser. C'est que lorsque tu multiplies les paroles vaines, même le Saint-Esprit en toi sera attristé. Ephésiens 4, le verset 29 et le verset 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que la Bible n'a pas été écrite en versets. La Bible a été écrite comme une lettre. En d'autres termes, ça se suit clairement. Lorsque nous multiplions des paroles vaines, nous attristons le Saint-Esprit qui nous a été donné.
C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu veux multiplier des paroles, sache qu'il y a un Saint-Esprit que tu peux attrister. À chaque fois que tu es en train de multiplier des paroles vaines, sache qu'il y a un Saint-Esprit que tu es en train d'attrister dans ta vie. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi aujourd'hui? Dis-le à haute voix aujourd'hui. Nous allons parler de 3 secrets. Et pour briser les paroles insensées et produire des paroles vivantes. Très important. Très important. Je vais nous donner juste 3 secrets que la Bible nous donne pour briser les paroles vaines et pour produire des paroles qui sont remplies de vie. Vous serez en train de comprendre que malgré la prédication, si je ne nous donne pas ces secrets, tu vas rentrer et tu vas revenir dans les mêmes choses. Mais retiens bien ce que je serai en train de nous dire. Car en le retenant et en le mettant en pratique, tu seras en train de te délivrer de la langue perverse. La Bible est en train de dire dans le livre de Jacques 3 que l'homme est capable de dompter même les animaux. Il est capable de dompter toutes ces choses. Mais l'homme est incapable de dompter la langue. L'homme est capable de faire beaucoup de choses dans sa vie. Mais une personne qui maîtrise sa langue, c'est une personne qui est parfaite selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, par exemple, en Ukraine, nous voyons les gens mourir parce qu'un jour, un président s'est réveillé et il a dit, nous allons commencer une opération spéciale. Juste la parole là, aujourd'hui, les gens sont en train de mourir comme des fourmis. J'aimerais dire à quelqu'un que la simple parole peut amener même l'humanité à remplir l'enfer. L'homme a péché premièrement parce qu'il y a une parole qui a été prononcée. Alléluia. La parole, elle est tellement dangereuse qu'il faut vraiment tenir compte de ces 3 choses que je vais nous dire. La première chose que je vais nous dire pour briser les paroles insensées et pour produire les paroles vivantes, la première chose qu'il faut faire dans la vie, il faut s'attaquer à la source. La première chose à savoir, c'est s'attaquer à la source. Écoutez ce que la Bible déclare dans Matthieu 15, le verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Christ est en train d'enseigner aux gens la source des mauvaises paroles qui nous suivent. Peut-être tu allais partir à la maison et prendre un sparadrap et mettre sur ta bouche. J'aimerais te dire, même si tu mets ça sur ta bouche, aussi longtemps que la source n'est pas attaquée, après avoir enlevé, tu vas produire des tsunamis. Tu vas produire des tempêtes de vaines paroles. C'est pourquoi la première chose à faire, il faut t'attaquer à la source. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, attaque-toi à la source? J'aimerais dire à quelqu'un que ce qui nourrit notre bouche, ce qui nourrit nos paroles, c'est la qualité de notre cœur. Et quand tu t'attaques premièrement à ton cœur, tes paroles seront en train de se transformer sans le savoir. Et la Bible est en train de déclarer dans Proverbe 4, le verset 23. C'est ce que nous disons souvent, mais nous ne lisons pas souvent le verset 24. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Écoutez le verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. En d'autres termes, quand tu gardes ton cœur, tu seras capable de garder ta bouche. Tu seras capable de résister aux mauvaises paroles. Tu seras capable de préserver ta bouche. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et alors tu vas me poser la question, comment on garde le cœur? Comment garder le cœur? Est-ce que tu vas le prendre et le mettre dans un coffre fort et fermer et mettre un code compliqué que personne ne peut ouvrir? J'aimerais te dire ceci, que comme la Bible est en train de le dire, que notre cœur est rempli de beaucoup de choses. Le cœur de l'homme, c'est comme cette église. Et quand on dit gardez bien cette église qui n'est pas désinfiltrée dans l'église, c'est la première chose que tu vas garder. Tu vas veiller beaucoup plus sur les portes, tu vas veiller sur les fenêtres. Alléluia. Tu vas veiller sur le porte, tu vas veiller aussi sur les fenêtres de l'église.
Il en est de même du cœur. Lorsque Dieu a créé l'homme, le cœur de l'homme a aussi des portes, le cœur de l'homme a aussi des fenêtres. Et quand on te dit garde ton cœur plus que toute autre chose, ça veut dire veille vraiment sur ce qui nourrit ton cœur. Et parmi les choses qui nourrissent notre cœur, ce sont nos 5 sens. 5 sens. Il y a nos yeux, il y a nos oreilles, il y a notre bouche, il y a notre bouche, il y a aussi notre nez, il y a aussi notre corps, la sensation. Et quand tu sais garder les 5 choses, quand tu sais maîtriser les 5 choses, alors ton cœur sera nourri de très bonnes choses. La Bible dit que c'est dans le cœur où on retrouve la convoitise. Est-ce que tu peux convoiter une femme que tu n'as jamais vue? Il faut d'abord voir pour convoiter. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ceci: à chaque fois que tu es trop sur les réseaux sociaux, la qualité même de tes paroles seront des paroles liées aux réseaux sociaux. À chaque fois que tu écoutes trop la musique profane, crois-moi, ta bouche sera en train de dire les mêmes choses. À chaque fois que tu te lies à des choses qui nourrissent d'une manière négative ton cœur, alors tu seras en train de produire des mauvaises choses. C'est pourquoi j'aimerais dire aux jeunes, apprenez même à gérer vos téléphones, c'est très important. Apprenez même à gérer vos téléphones, c'est très important. Car ce qui nourrit notre cœur, ça vient de partout, ça vient de partout. Et le diable, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons les dessins animés, nous voyons souvent aujourd'hui les dessins animés remplis de sorcellerie. Le diable, lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Même quand nous sommes distraits, le diable, lui, il sait ce qu'il est en train de produire. Il sait ce qu'il est en train de produire. J'aimerais dire à quelqu'un, veille sur ce qui entre par tes yeux. Veille sur ce qui entre par tes oreilles. Veille sur ce qui entre par tes nez. Veille sur ce qui touche ta sensation. Veille sur toutes ces choses-là. Il y a des gens qui disent, des jeunes qui disent, non, il m'a seulement touché. Oh, il t'a touché. Non, il a seulement touché, il n'a rien fait. Rien fait. J'aimerais dire à quelqu'un que tous ceux qui sont tombés, ils ont commencé par les toucher. En d'autres termes, ça peut toujours t'amener quelque part. Veille vraiment sur ce qui entre par ton corps, qui entre par tes 5 sens. C'est très important. Pour veiller sur ton cœur, veille sur ce qui entre en toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me capter cet après-midi? Tu seras en train de voir un enfant de Dieu. Ça m'étonne des fois. Tu es sur une série télévisée. Je me souviens à l'époque de Marimar. On voyait la série jusqu'à 5 heures et tu dois aller à l'école à 6 heures. Et quand tu vas à l'école, on pose des questions, tu fais comme ça, c'est Sergio qui revient en tête. Tu fais comme ça, c'est Corazon qui revient en tête. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu es en train de voir aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire que la qualité de ce que tu nourris ton cœur sera la qualité même de ce que tu seras en train de prononcer. C'est pourquoi aujourd'hui tu es dans des copinages qui ne t'aident pas à avancer dans la vie, parce que tu as vu des choses à la télé qui ressemblent au romantisme et tu veux vivre ça dans ta vie et puis ça tourne à l'ogre là devant. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: apprends à veiller sur ce qui entre dans ton cœur. Apprends à veiller sur ce que tu vois. Apprends à veiller sur ce que tu entends. Apprends à veiller sur ces choses. Et tu seras en train de transformer la qualité même de tes paroles. Des fois, je suis avec les hommes de Dieu et nous parlons. Et puis je me pose la question, ce sont des hommes de Dieu ou ce sont... Je ne sais pas. Il y a des fois quand quelqu'un te parle et tu dis, c'est un homme de Dieu, c'est qui? Mais après, quand tu fais l'entretien avec lui, tu verras la qualité des choses qu'il nourrit. La qualité des choses qui le nourrit, ce sont des choses qui remplissent son cœur d'impureté. C'est pourquoi, pour garder mon cœur, quand je suis en train de chatter avec quelqu'un, il y a des choses que je ne peux jamais dire. Il y a des choses que je ne peux jamais dire. Parce qu'en les disant, je suis en train d'ouvrir beaucoup de portes. En les disant, je suis en train de rendre mon cœur impur. Et quand je serai en train de déclarer ces choses, les choses seront vraiment impures. La plupart des personnes, on les découvre les jours où ils sont dans l'anesthésie. Alléluia.
Quand on t'a mis l'anesthésie générale et pendant que tu es en train de reprendre tes esprits, tu parles souvent des choses qui te remplissent. C'est à ce moment-là qu'il y a des femmes qui découvrent que leurs maris sont infidèles. Pourquoi? Parce qu'en se réveillant, ils sont en train d'appeler leur maîtresse. C'est à ce moment que tu trouves que les hommes de Dieu, ils n'ont pas de versets en terre. Ils sont en train de récapituler les messages, comment on appelle ça? Les sextos, les quoi? Les sextos. Tu vas répéter, j'aimerais dire à quelqu'un, garde la qualité de ton cœur. Si l'anesthésie peut te faire découvrir, l'enlèvement te fera bien découvrir. Car les jours de l'anesthésie, ce sont tes parents qui seront là, mais les jours de l'enlèvement, c'est toute ta connaissance qui saura que tu es resté. Et la Bible est en train de déclarer que ce qui se dit à l'oreille dans les chambres. Ah, là, Jésus, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, ce que tu dis à l'oreille dans les chambres, à l'oreille. Donc tu es d'abord dans la chambre. Et puis tu trouves que la chambre est aussi, elle est comme à l'extérieur. Tu te permets de dire à l'oreille même quand tu es dans la chambre. Et la Bible dit ces choses seront prêchées même sur le toit. En d'autres termes, tout ce que nous faisons là, tu écris, tu effaces. Quand tu effaces, les cieux n'ont pas effacé. Les cieux n'ont pas effacé. Et les cieux ont des disques durs où ça ne plante jamais. Depuis Adam, il y a des disques durs. Et le jour du jugement, ça va réapparaître. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, apprends à nourrir ton cœur des choses qui sont pures. Apprends à nourrir ton cœur des choses qui édifient. Apprends à te nourrir des choses qui t'édifient. À chaque fois que tu vois quelque chose, pose-toi une question. En quoi ça m'édifie? À chaque fois que tu te poseras cette question, et quand tu te répondras et tu auras une réponse, alors tu seras en train d'avoir une qualité même des paroles. Je me souviens au début de la foi, je savais déjà mon appel, que Dieu m'a appelé, je dois prêcher. Mais je me posais une question. Que dois-je dire? Quand tu vois un frère te faire 3 heures en train de prêcher, tu dis au nom de Jésus, où est-ce qu'il enlève ces choses? Toi tu as préparé toute la nuit une prédication et quand tu viens devant les gens, tu fais 5 minutes. Et pendant les 5 minutes là, je sais que tu es là, ne t'en fais pas, nourris-toi bien. Après, amen, hein? Et quand je suis en train de prêcher, je prêche. Première page, tu as 19 pages. Page à quoi ça y a pris 5 minutes, même pas 15 minutes. Et après tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu dis, c'est la qualité de ce qui entre en toi. Si tu te nourris davantage la parole de Dieu, tu auras toujours quoi dire. Si tu te nourris davantage les choses qui t'édifient, alors tu auras des choses à dire. Tu auras les choses à dire. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand tu parles, tu penses convaincre, mais tu sens que les gens ne sont pas convaincus. Vous savez pourquoi? J'aimerais vous dire ça, c'est un secret, c'est la Bible qui donne ça. Le problème, c'est ce que tu mets juste dans ton cœur. Quand tu apprends à nourrir ton cœur de bonnes choses, quand tu apprends à nourrir ton cœur de bonnes choses, il y a un frère à l'église, il n'est pas brillant. Et d'ailleurs, il est trop jeune, il a la calvitie. Trop jeune, mais il a la calvitie. Il n'est pas attrayant. Quand tu le vois, peut-être tu peux même le frapper. Mais le problème avec ce frère-là, c'est que ce frère, à chaque fois qu'on lui dit de prier, il prêche. Tu dis à ce frère, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il prend le microphone, il commence à prier, vous dites Amen. I am Alisa, Amen. Yes, Amen, yes. Et après, parce qu'il était en train de dire, il y a des chairs qui commençaient à souffrir. J'aimerais dire à quelqu'un, nourris-toi bien. Même quand on te dira de prier, tu seras en train de prier dans la parole, car tu t'es nourri de la parole de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas le vocabulaire de la Bible. Même quand il y a des mots qu'on dit, mais tu es déjà perdu. J'aimerais te dire, regarde bien ce que tu nourris ton cœur. Nourris ton cœur des choses qui édifient et la qualité de tes paroles seront très excellentes. Les réseaux sociaux. Les réseaux. Les réseaux sont compliqués, hein? Mes frères, à chaque fois que vous voulez écrire une mauvaise chose, dites-vous, il y a le Saint-Esprit à moi. À chaque fois que tu veux écrire la chose là, dis-toi simplement, Saint-Esprit, tu es en train de participer à ce que je suis en train de faire. Ma soeur, quand un frère t'écrit ça, il faut directement le bloquer. Et quand tu le bloques, tu seras en train de l'aider.
Amen. La deuxième chose à savoir, la chose la plus importante à savoir, pour que tu te débarrasses des paroles vaines et pour que tu sois rempli des paroles remplies de vie, afin que tu sois un modèle, il faut développer ton intimité avec Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi l'intimité avec Dieu? L'intimité avec Dieu, c'est une chose très importante pour les enfants de Dieu. Un jour, j'étais en train d'enseigner des pasteurs, et ces pasteurs-là, ils étaient en train de s'opposer à ce que je disais à l'université. Et je les enseignais. Et je leur ai posé la question, pourquoi vous vous opposez? Ils ont dit, c'est parce que nous avons déjà prêché ce que nous sommes en train de... Donc nous sommes en train de faire l'apologie de ce que nous avons prêché. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de prêcher des choses dont j'étais en train de prêcher. J'ai dit, ça ce n'est pas biblique. Faire ça, ce n'est pas biblique. Et qu'est-ce qu'eux, ils étaient en train de faire? Je donne un exemple, c'est juste un exemple. Pendant qu'ils étaient en train de prier, ils sont en train de chasser les démons, ils étaient en train de lier les diables. Et je leur disais, tu ne peux jamais lier les diables car ce n'est pas biblique. Tu peux les chasser, mais tu ne peux jamais le lier. Ils ont dit, non, nous pouvons les lier. Je leur ai dit, alors quand est-ce qu'ils se délient? Et je leur ai dit une parole, je leur ai dit ceci. À force de rester ici, même si vous vous opposez, vous finirez par dire ce que je dis. Ah! Et ils m'ont posé la question, mais comment ça? Je leur ai dit, oui. Vous êtes des étudiants, moi je suis votre enseignant. Même quand je dis des choses, je passe des heures en train de vous dire les choses. Je vais vous dire les choses, de vous dire les choses. Par la suite, vous finirez par dire les mêmes choses. Pourquoi j'aimerais donner cette illustration? C'est parce que lorsque nous sommes en intimité avec Dieu, même quand nous sommes des rebelles, à force d'être en intimité avec Dieu, nous finirons toujours par parler comme Dieu. Lorsque tu es en intimité avec Dieu, tu finiras toujours par produire des paroles qui ressemblent aux paroles de Dieu. La Bible déclare dans Jacques 5, le verset 16 et le verset 17, tu peux aller même jusqu'à 18. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. La Bible, elle est compliquée. Élie était une personne de la même nature que nous, mais lui, la différence avec nous, c'est que lui, il priait avec instance. Et quand il priait, il pouvait arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Et il leur disait, sinon à ma parole. Et puis tu te dis, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? C'est Élie qui a parlé? C'est qui? J'aimerais dire à quelqu'un ceci. À chaque fois que tu es en intimité avec Dieu, les gens seront en train de confondre quand c'est Dieu qui a parlé et quand c'est un homme qui a parlé. C'est pourquoi développe bien ta vie de prière. Quelqu'un qui est en train de prier, c'est quelqu'un qui finit toujours par parler comme Dieu. Quand Dieu, lui, il parle, même quand les gens veulent se séparer de lui, ils disent, où irions-nous donc? C'est vers toi où il y a des paroles de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible aussi d'avoir des paroles remplies de vie. Le secret, c'est quoi? C'est être intime à Dieu. Amen. Hein? L'intimité avec Dieu, ça nous donne la capacité de parler comme Dieu. L'intimité avec Dieu, ça nous décharge des choses qui nous remplissent et Dieu nous remplit par son être tout entier. C'est pourquoi Paul est en train de dire, jusque-là, je ressens encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et je me dis, mais on l'a déjà reçu. Oui, on reçoit Christ, mais il faut que Christ prenne de la place. Et Christ prend de la place dans notre corps lorsque nous sommes intimes au Saint-Esprit, lorsque nous développons notre vie de prière. Le problème avec la génération d'aujourd'hui, c'est que nous sommes des vrais hommes de prière en public, mais en privé, nous sommes des gens qui savent somnoler même quand il s'agit de prier. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus, que Dieu te donne une vie de prière de qualité. Aujourd'hui, vous pouvez demander la différence entre les hommes de Dieu. La plus grande différence, ce n'est pas la grâce. La plus grande différence, ce n'est pas lire la Bible. Mais la plus grande différence, c'est s'approcher de Dieu. Entre les enfants de Dieu, nous avons une seule différence, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Et l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est là où vous voulez poser par exemple la question. L'intimité avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est lorsque tu apprends à développer beaucoup de temps avec le Saint-Esprit dans la prière. Quand tu es en train de prier, tu pries.
Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que lorsque tu commences la vie d'intimité, c'est toujours difficile. C'est comme un enfant. Même la personne qui court plus que les autres, c'est une personne aussi qui s'était mise un jour debout et on lui a dit shimama dede nikupe mkate kanapiga pa ya kwanza ya pili kanaanguka banakashimamisha tena kanapiga ya kwanza ya pili, et avec le temps la personne était en train de se raffermir jusqu'à devenir un plus grand coureur. Et c'est la même chose aussi avec l'intimité. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas les faibles commencements. Beaucoup ont commencé par les faibles commencements. Je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu condamner la dimension à laquelle tu es depuis que tu es enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois apprendre à grandir dans l'intimité avec Dieu. Tu dois apprendre à grandir dans l'intimité avec Dieu. Il est inconcevable que toi qui as 10 ans dans la foi, tu ne parviens même pas à prier 5 minutes. Et puis tu penses avoir des paroles de qualité, tu n'en auras jamais. La seule fois que tu pries, c'est quand tu veux manger. Et comment tu pries? Baba takasa, Baba bariki. Amen. Des prières qui l'autent. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, la prière d'intimité, ce n'est pas une prière de demande de mariage. Il y a des gens, ils ne prient que lorsqu'ils sont célibataires. Une fois mariés, la prière appartient aux intercesseurs. J'aimerais dire à quelqu'un que la prière de l'intimité, ce n'est pas la prière de demander un travail. Tu peux demander un travail, mais tu n'es pas intime à Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est lorsque tu es en train de prier pour ressembler à Jésus. Pour ressembler à Jésus. Car si nous pouvons être modèles au monde, c'est parce que Christ est notre modèle par excellence. En d'autres termes, lorsque nous voulons ressembler à Christ, nous le ressemblons dans l'intimité avec Dieu. Et une autre chose que j'aimerais nous dire, lorsque tu es en intimité avec Dieu, tu développes quelque chose qu'on appelle l'autorité spirituelle. Amen. J'ai pris au nom de Jésus, Mungu akupe autorité spirituelle. Ni kitu ya maana sana. Il y a des paroles vaines que tu as dit hier, mais qui pèsent encore sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore monté en esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Il y a un principe spirituel qu'il faut savoir. C'est que lorsqu'il y a une loi et que tu veux briser cette loi, il doit y avoir une loi plus supérieure que cette loi-là. S'il y a une loi qui veut être brisée, celui qui l'a écrit doit être inférieur à celui qui viendra après. Donc la personne qui vient après peut briser cette loi et mettre une autre loi. Et j'aimerais dire à quelqu'un que cela, ça se développe dans l'intimité avec Dieu. Il y a des paroles qu'on a dites dans ta famille, mais ces paroles doivent être brisées quand tu es en intimité avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui tu lis la Bible, mais tu te dis, mais pourquoi ces versets ne s'accomplissent pas dans ma vie? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des paroles de tout le monde, mais il y a des paroles qui ne s'accomplissent qu'aux intimes de Dieu. La Bible dit que Dieu, il est bon. Il donne la pluie à ceux qui sont bons et à ceux qui sont mauvais. Il fait lever son soleil à ceux qui sont bons et à ceux qui sont mauvais. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des grâces qu'on appelle des grâces générales, mais il y a des grâces qu'on appelle des grâces particulières qui appartiennent aux intimes à Dieu. C'est lorsque tu es intime à Dieu que tu auras accès à certaines choses. Surtout nous qui sommes des Africains. La plupart de nous, c'est eux la première génération de convertis. Et après lui, là, c'est déjà un marabout et après un chef coutumier, tout ça. Et donc, nous avons des généalogies là compliquées. Et quand tu es enfant de Dieu, tu vois les mêmes choses qui se répétaient par les ancêtres, se répétaient aussi dans ta vie. J'aimerais te dire que le secret, c'est l'intimité avec Dieu. Il y a des paroles mauvaises qui ont été prononcées. Le secret, c'est être intime à Dieu. Le plus grand problème avec notre génération, c'est que nous ne sommes pas des hommes de prière. Nous ne sommes pas des hommes de prière. L'intérêt de l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est que lorsque tu es en intimité avec le Saint-Esprit, avant même que la mauvaise parole ne sorte de ta bouche, le Saint-Esprit t'aura déjà reproché. Avant que tu dises quelque chose, avant même de penser, le Saint-Esprit t'aura déjà reproché. Il te dit, arrête de dire cela. C'est à ce moment-là que nous disons, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Satan?
Non, ce sont les intimes qui disent souvent arrière de moi Satan. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, il est possible d'être intime à Dieu. Ne néglige pas les faibles commencements. Toi, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses commencer et il te donnera la force de continuer. Il te donnera la force de continuer. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu te fortifiera et tu avanceras. Je dis bien, tu avanceras et tu seras intime à Dieu. Car les mêmes Pierre qui somnolaient à Gethsemane, il est le même Pierre qui priait à Jopé en train de tomber dans des extases. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu peux prier en train de somnoler. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses encore fournir un peu d'effort. Et demain, il va te fortifier. C'est pourquoi la Bible déclare, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, juste un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, abandonne ces idées qui te viennent que tu ne peux pas être un homme de prière. Tu peux être un homme de prière. Les gens qui savent développer leur vie de prière, ce sont des gens qui savent des paroles avec autorité, qui savent dire des choses qui édifient, qui savent dire des choses qui sont bien calculées. Le problème, c'est que nous ne sommes plus des hommes de prière, nous ne sommes plus des femmes de prière. Ma soeur, tu sais, lorsque tu es en train de colporter quelqu'un, lorsque tu commences à développer ta vie de prière, tu trouveras que ça partira de soi. Ça partira de soi. Au lieu de parler mal de quelqu'un, tu seras en train de prier pour lui dans la présence de Dieu. Au lieu de parler mal contre un frère, tu seras en train plus de parler de lui au devant de Dieu. J'aime une chose, c'est que lorsque tu parles de quelqu'un auprès d'une autre personne, tu es en train de détruire cette personne. Mais lorsque tu dis la même chose auprès de Dieu, tu es en train d'affermir cette personne. Tu es en train de rendre cette personne meilleure. Tu es en train de rendre cette personne agréable à Dieu. Il y a une vérité que tu dois savoir par rapport à l'intimité avec le Saint-Esprit. Et commence toujours bas, mais ça ne finit jamais bas. Je me souviens, on était dans une réunion des campus pour Christ. On était en train de nous affermir au début de la foi. Et on nous a posé la question, combien de temps vous priez? Et ce jour-là, j'étais comme un petit orgueilleux. J'en ai dit 5 minutes. Pourquoi? Parce que pour moi, 5 minutes, c'était comme une éternité. À chaque fois que je me mettais à genoux, je sais que ça t'arrive aussi. Tu commences à prier, tu fermes les yeux et tu penses faire 10 heures. Mais quand tu ouvres juste les yeux, tu vois que tu as fait clairement 2 minutes. Et 30 secondes. Et après tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'aimerais dire, ne t'arrête pas. Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. Lorsque tu es ami à quelqu'un, au début vous n'avez pas beaucoup à vous dire, mais quand vous demeurez ensemble, vous avez des paroles à vous dire. Vous développez des paroles à vous dire. Il y a une question que je me suis toujours posée avec ma femme. Au début, quand je l'avais draguée, je n'avais pas beaucoup de choses à dire parce que je ne la connaissais pas assez. Mais au fur et à mesure, jusqu'aujourd'hui nous parlons. On a plus de 2 ans de mariage, mais nous parlons. Alléluia. Ça c'est un mystère, je n'ai jamais compris. Normalement c'est avec quelqu'un que tu ne connais pas que tu as beaucoup de choses à dire. Mais le problème c'est que quand tu traînes avec quelqu'un, c'est à ce moment-là que tu as beaucoup de choses à dire. Là il y a un principe qu'on appelle le principe de barrière. Le barrière se brise en fonction du temps. Quand tu es avec le Saint-Esprit, il attend 2 heures, il attend 3 heures, il attend 1 semaine. Et il dit, laisse-moi l'amener à une autre dimension. Il brise une barrière et il avance avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible d'être un homme de prière, de prier jusqu'à ce que le temps ne pèse pas sur toi. C'est possible de prier jusqu'à ce que les heures ne pèsent pas sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, que l'intimité c'est comme le tabernacle. Lorsque nous sommes dans le parvis, c'est le soleil qui nous allume, c'est le soleil qui nous éclaire et nous sommes conditionnés par l'atmosphère. Quand la pluie est là, on ne sert pas. Quand la pluie n'est pas là, on sert. C'est la dimension où quand tu n'as pas mangé, tu ne pries pas. Ou quand quelqu'un est mort, tu ne pries pas. Mais il y a une autre dimension, c'est la dimension du lieu saint. Dans la dimension du lieu saint, ce sont les chandeliers qui allument. En d'autres termes, les chandeliers étaient toujours, les sacrificateurs prenaient toujours entretien de ces lampes qui allumaient. Ça c'est la dimension de la discipline, où tu te dis que je manque, que je trouve, je prierai. Tu es en train de te donner des disciplines jour et nuit. Jour et nuit, Dieu t'attend cette dimension là.
À la dimension où, même quand ton corps dit je vais dormir, ton âme dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ton corps te dit j'ai envie de dormir, mais toi tu dis tu ne dormiras pas. Passe ici, tu dois prier. Ça c'est la dimension de la discipline. Mais il y a la troisième dimension, c'est la dimension du lieu très saint. Dans la dimension du lieu très saint, ce n'est pas le soleil qui allume, ce ne sont pas des chandeliers qui allument, mais c'est la gloire de Dieu qui allume. Et quand on sert dans les lieux très saints, on n'a pas besoin de la pluie, on n'a pas besoin du soleil. Quand tu veux, tu entres. Et la Bible déclare que le voile a été déchiré et nous avons accès auprès du Père. Dans les lieux très saints, tu es prêt, tu es enfant de Dieu, tu peux entrer dans l'intimité avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: ne te lâche pas, ne te lasse pas dans l'intimité avec Dieu. Ça commence toujours petit, mais crois-moi, ça ne finira pas petit. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, ça ne finira pas petit? Ça ne finira pas petit. Et à chaque fois que tu as une intimité avec Dieu, c'est à ce moment que tu peux parler comme Gabriel. Gabriel s'est tenu devant Zacharie et il a dit: je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de l'Éternel. Tu seras sourd. Et directement il est devenu sourd. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es tellement en intimité avec Dieu, tu peux te tenir et commander les choses. Pourquoi? Parce que tu as la gloire de Dieu, tu as l'autorité de Dieu sur ta vie. Je déclare dans ta vie que ton intimité avec Dieu va commencer à payer dès aujourd'hui. La différence entre les chantres qui sont intimes à Dieu et ceux qui ne sont pas intimes, c'est la gloire qui accompagne les chants. C'est pourquoi tu verras qu'il y a des chants qui sont chantés pendant des semaines, mais il y a des chants qui seront chantés même au ciel. C'est pourquoi la Bible déclare qu'au ciel, nous chanterons même les cantiques de Moïse. Les cantiques de Moïse a été chanté il y a des milliers d'années. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que la chorale Dieu puisse vous donner des cantiques qui seront chantés même au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des cantiques spirituels, mais les cantiques spirituels appartiennent aux personnes qui sont intimes à Dieu. Si tu es intime à Dieu, que Dieu t'inspire des cantiques spirituels. Lorsque tu chanteras, que les gens soient bénis, parce que ce sont des paroles qui ne sont pas vaines. Ce sont des paroles qui sont remplies de l'Esprit de Dieu. Vous imaginez? Kiti sangu yanayo kolo awatokobelela kombo na yo lakisa biso kembo pe makasi. Awimbe basi, sunaimba. Mais il y a des chansons, même si je chantais, tu ne te rappelleras pas. Pourquoi? Parce que c'est démodé. J'aimerais dire à quelqu'un, en réalité, les chansons chrétiennes ne doivent pas être démodées. Ce qui a été chanté, Alléluia, 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 c'est une chanson qui a été chantée dans des années 1910, avant que ton grand-père ne naisse. Mais aujourd'hui, quand tu chantes, tu sens être rempli de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont composé, c'était des intimes à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que les paroles que nous prononçons, ce ne sont pas seulement des paroles de conversation, mais c'est aussi des paroles dans le ministère. Quelqu'un qui est intime à Dieu, même quand il parle, les paroles édifient, les paroles changent de vie, les paroles transforment de vie. L'intimité avec Dieu. Est-ce que tu peux dire après moi l'intimité avec Dieu? J'aime beaucoup l'intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu prend vie lorsque l'Esprit de Dieu souffle dans ton intimité. Et c'est ça ma prière pour toi cet après-midi. Que l'Esprit souffle dans ton intimité avec lui. Que ce ciel de reins que tu sens toujours quand tu pries, que Dieu brise ce ciel de reins. Quand tu seras en train de prier, que tes prières puissent monter. Je dis que tes prières puissent pénétrer. Que tes prières puissent monter et pénétrer. Vous savez, quand quelqu'un a prié, que ses prières ont été entendues, tu les sens. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Tu sais que mais on a toqué comme ça, béton armé. Quand tu pries, c'est comme s'il y a un écho qui... Ça ne passe pas. Je prie que Dieu souffle dans ta vie. J'aime quand Dieu souffle. Dans Genèse 2, l'homme était uniforme. Dieu a soufflé, l'homme est devenu une âme vivante. Dans Ézéchiel 37, il y a des morts qui étaient allongés, des ossements desséchés. Dieu a soufflé et ils se sont levés. Et la Bible déclare que c'est devenu une grande armée. Dans les livres des Actes des Apôtres, l'église était là, mais ils ne pouvaient rien faire jusqu'à ce que l'Esprit souffle sur eux, afin
qu'ils puissent entrer en action. Je prie au nom de Jésus que de même que Dieu a soufflé dans ces 3 dimensions, que Dieu souffle aussi dans ton intimité avec lui. J'aime quand l'intimité avec Dieu est modérée par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous modère, il n'a pas besoin de nous dire de nous mettre debout et de danser. Il a seulement besoin de dire tu vas prier aujourd'hui. Même si tu dors, en dormant tu pries. C'est moi qui dis si muzile kiwango basi. Mwili nalala muko aomba. Unalamuka uko naomba. Unaenda kumasomo uko naomba. Kutembea unaomba. Quand le Saint-Esprit commence à gérer tes moments de prière, c'est compliqué. Et je prie au nom de Jésus que Dieu gère tes moments de prière. La 3e chose, après l'intimité avec Dieu, si tu veux changer la qualité de tes paroles, regarde simplement ton entourage. Change ton entourage. Entoure-toi de personnes qui craignent Dieu. Vous savez l'avantage d'être entouré de personnes qui craignent Dieu, c'est que même quand nous sommes en train de parler, nos paroles sont des prières. Même quand nous... Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Moi kupe watu wazuri. Kuko watu meuna kuwaka nabo. Munaongea. Unasikia uwepo wa Mungu. Tu sens la présence de Dieu. Tu sens comme si tu venais de prier. Pourtant vous étiez en train de bavarder. Vous étiez en train de parler. Vous étiez en train de parler. Vous étiez en train de parler. Et pendant que vous parliez, le ciel est en action. Pourquoi? Parce que ceux qui craignent Dieu sont ensemble en train de parler. C'est pourquoi la Bible déclare dans Malachie 3, le verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Malachie 3, le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Est-ce que la Bible dit qu'ils parlèrent à Dieu? Non. Ils se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Comment les gens peuvent être dans une conversation et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs, pas fut ouvert, fut écrit. En d'autres termes, des conversations entre enfants de Dieu provoquent le ciel à ouvrir et à écrire un livre de souvenirs. C'est pourquoi entoure-toi de bonnes personnes. Car en s'entourant de bonnes personnes, il y a des prophéties qui seront en train de s'accomplir. Dieu a dit à Zacharie que son enfant sera rempli du Saint-Esprit de le ventre de sa mère. Amen. N'est-ce pas ce qu'il lui avait dit? Mais la prophétie s'était accomplie par une salutation. En d'autres termes, lorsque tu t'entoures des enfants de Dieu, lorsque tu t'entoures des serviteurs de Dieu, il y a des promesses même qui seront en train de prendre chair. Il y a des prophéties qui seront en train de s'accomplir. Pourquoi? Parce que juste en parlant, est-ce que tu peux dire avec moi en parlant, il y a des paroles qui sont inscrites dans le royaume de Dieu. La plupart des prédications que je les trouve dans la bouche des enfants de Dieu. Nous pouvons être en train de parler comme ça, je manque une prédication. Mais en parlant, directement les cieux s'ouvrent et je trouve quoi dire au peuple de Dieu. Je prie au nom de Jésus qu'en parlant avec ceux qui craignent Dieu, que tu puisses avoir des cantiques inspirés. En parlant avec ceux qui craignent Dieu, que tu puisses avoir des paroles remplies de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ressembles aux personnes auxquelles tu t'attaches. Si tu t'attaches à ceux qui craignent Dieu, alors tes paroles seront particulières. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. La chorale, pendant les 1 minute qui me reste, nous allons prier. Nous avons parlé de 3 choses. Mets ces 3 choses en pratique. Veille sur ton cœur. Veille sur ce qui entre dans ton cœur. La deuxième chose, développe ta vie d'intimité avec Dieu. Et la troisième chose, entoure-toi des personnes qui craignent Dieu. Les personnes qui craignent Dieu, c'est très important. Moi, je suis le fruit des personnes qui se sont entourées des personnes qui craignent Dieu. Tu seras en train de répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. J'aimerais que tu le dises avec conviction et à haute voix. Dis, Seigneur Jésus, cet après-midi, j'ai écouté ta parole. Donne-moi la force d'avancer avec toi. Mon intimité avec toi
Je veux qu'elle grandisse. Je veux qu'elle grandisse. Je veux qu'elle grandisse. Grandisse. Je veux qu'elle grandisse. Je brise la lourdeur spirituelle. Je brise la douleur. Au nom de, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis intime à Dieu. Déclare-le, je suis intime à Dieu. Je suis intime à Dieu. Je suis intime à Dieu. Ma vie d'intimité est remplie de vie de Dieu. Je serai un homme de prière. Je serai une femme de prière. Rien ne m'empêchera dans mon intimité avec Dieu. Les vents et marées n'auront pas d'impact dans ma vie. Car mon intimité avec Dieu sera tenue par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera le chauffeur de mon intimité. Il va m'amener dans les hauteurs. Il va m'amener dans les profondeurs. Au nom de Jésus. 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 Commence à prier. Commence à dire à Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne me prive pas ta face. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi.